Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Andrézieux. Coach, question simple pour commencer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ben là, la santé déjà, c'est le principal, non? Non, mais après, voilà, les époques elles sont difficiles. Si on a la santé, qu'on se fait plaisir dans sa passion, voilà, et qu'on se sent heureux, qu'on est épanoui, je pense que c'est le plus important dans la vie. Donc si on est épanoui, ça voudra dire qu'on gagne un peu des matchs. On s'est quitté sur un match un peu frustrant à Grasse, ça fait presque un moment de ça, 2-3 semaines. Comment s'est articulée la suite? Comment vous avez articulé là, cette trêve finalement? Ben, on a eu ce match qui a été annulé pour Coupe de France face à Cannes. Bon, on a fait des matchs amicaux, on a fait beaucoup de matchs amicaux, 3 ou 4. On a fait une coupure d'une semaine. Et là, on a repris la semaine dernière, on s'entraînait quasiment tous les jours, sauf le 1er janvier. Et on n'a pas doublé, mais on a fait 2 matchs amicaux le vendredi et le samedi pour donner du temps de jeu à tout le monde. Voilà, après, il n'y a rien qui remplace la compétition. Donc, pour revenir sur Grasse, on était parti sur une option à 3. C'est un choix de ma part. Je trouve que je ne suis pas trop d'accord avec l'analyse de beaucoup de personnes. Je pense qu'on n'a pas fait un grand match, mais on n'a pas fait un mauvais match non plus. Ils marquent sur un fait de jeu. C'est vrai qu'ils ont deux opportunités en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu leur faire mal, mais malheureusement, voilà, quand tu cours après le résultat, c'est difficile. Hein. Voilà, après, voilà, c'est pas d'excuses. Hein. Tu vas pas dire le terrain, le synthétique, le système. Voilà, il fallait ramener des points. On n'a pas su le faire et voilà. Mais on n'a pas fait un mauvais match. Il y avait un peu de tension sur ce match, sur le banc, sur les joueurs. Est-ce que cette coupure elle a fait du bien aussi, faire un peu redescendre peut-être les matchs qui s'enchaînaient? Forcément, il y a aussi un peu, vous le disiez, vous couriez après le score, après des points. Est-ce que ça a fait du bien aussi un peu dans les têtes, cette coupure? Ouais, oui et non. Moi, je pense que la tension elle s'explique par le fait que c'est un derby. Donc quand il y a un derby avec nos homologues grassois, ouais, qu'on recevra bien justement en match retour, on recevra comme il faut. Voilà, vu l'accueil et le chambrage qu'on a subi là-bas. Donc on s'en souviendra, on le rappellera en temps voulu. Mais c'est des matchs avec beaucoup d'enjeux, donc il y a de la pression de leur côté, du nôtre. Je pense que nous, de notre côté, on a été hyper respectueux. On a vu des images où on a vu des joueurs un peu énervés de Toulon, mais c'est normal. Quand tu subis un penalty, bon, il a été sifflé, mais qu'après on te chambre et qu'on fait preuve d'arrogance après avoir tiré un penalty, je pense qu'il y a de quoi énerver les joueurs, voilà. Donc s'il avait marqué et tiré son penalty normalement, personne n'aurait... Bon, je connais quelques joueurs avec qui on a des bons rapports là-bas, qui sont très respectueux et qui ont l'esprit de compétition, mais on ne peut pas accepter qu'un joueur il tire un penalty et que derrière il te chambre, voilà. Il faut faire preuve d'humilité un peu, je pense, voilà. C'est difficile de tirer un bilan parce qu'il reste donc ce match face à Andrézieux plus le match de Cannes pour clôturer vraiment la phase aller. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà, en sachant en plus qu'il y a eu quelques modifications au classement avec des points qui ont été redistribués, ça a fait un peu tomber Toulon. Voilà, quel bilan vous tirez sur cette quasi première partie de saison? Mais comme tu l'as dit, il manque un match, mais moi j'aime pas avoir des faux discours. Non, je suis pas content je suis pas content on va dire comptablement, du nombre de points qu'on a. Je pense qu'il y a 2 ou 3 matchs où on aurait pu espérer plus. Après, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Des fois, ça tourne en ta faveur, des fois pas. Là, je ne vais pas me cacher derrière le fait que je suis arrivé, que j'ai construit un groupe, etc. Ça, on l'assume. Je pense qu'on a un bon effectif. Et on a fait une recrue encore supplémentaire aujourd'hui. Non, on n'est pas satisfait de la place qu'on occupe. Voilà, la poule elle est homogène. Je pense que si on gagne en certitude, si on gagne en confiance, je pense qu'on peut devenir une très bonne équipe. Après, c'est pas une excuse, on est très craint. Donc les équipes, elles jouent, voilà, je veux dire. Elle joue à fond contre nous, hein, et bon, c'est normal, c'est le Sporting Club de Toulon. Mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de motivation pour jouer contre nous.
Voilà. Mais non, si tu me demandes si on est satisfait, si je suis satisfait, non. Il reste 17 matchs. Je pense qu'on a un beau mois de janvier avec 4 matchs pleins. Février, il y en a 3 ou 4 aussi. Bon, il y aura un trou le 1er mars, je crois, quelque chose comme ça. À nous de faire le taf samedi, de procéder match après match. Il ne faut pas faire de plan comptable. Alors c'est vrai que, pas se mentir, moi je viens ici avec beaucoup d'ambition, bien sûr. Mais les choses elles se construisent avec le temps et voilà. Et des fois, si elles ne se construisent pas, voilà, il faut l'accepter. Mais on va tout donner, on travaille beaucoup pour. Je pense qu'on a l'effectif et on a les joueurs pour bien figurer. Maintenant, voilà, il faut qu'on se serve de ces 6 premiers mois de travail pour justement être performé en deuxième partie de saison. Mais les choses, voilà, non, je ne vais pas se mentir. Si on avait 3-4 points de plus, je t'aurais dit ça va. Mais là non, voilà. Là, non. Ça commence donc par Andrézieux, ce week-end à Bon-Rencontre. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? À quoi vous attendez de la part de cette équipe qui est juste derrière au classement, qui a vécu pareil un premier début de saison difficile? Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'Andrézieux a été... ils ont bâti un effectif, je pense, pour monter, parce que c'est une équipe qui est ambitieuse, qui veut monter. Je pense que voilà, ils ont eu quelques déboires, un peu comme nous, ils ont eu du mal à se structurer. C'est une bonne équipe avec des bons joueurs qu'on connaît bien. Ça va être un match difficile. Je pense qu'ils vont venir pour densifier derrière, pour essayer de ne pas prendre de but, d'accord, de contrer, de prendre un point. Bon, ils jouent à 5, donc on va voir. Ils ont quand même des bons joueurs. Il y a Garbi et Bruneton, je ne sais plus qui est suspendu, mais Garbi c'est un bon joueur chez eux. Mais bon, ils en ont d'autres qu'on connaît bien. Mouto qui a joué à Toulon, Bamba qui a joué à Toulon. Donc on va voir, mais c'est une bonne équipe, il y a un bon coach. Voilà, à nous de faire le taf ici à la maison. Ce mois de janvier, vous l'évoquez, il est costaud, ce mois de janvier avec beaucoup de belles rencontres. Ça amène de l'excitation, vous le sentez? Le groupe est excité de démarrer? Je dis tout à l'heure qu'on a essayé de fonctionner match après match. Moi, je vais me concentrer avec l'effectif et le staff sur Andrézieux. Voilà, on est à domicile. Voilà, si tu veux bien figurer, il faut gagner tes matchs à domicile. Donc, on va tout faire. On va essayer d'être très dynamique, d'être très offensif. Mais je pense qu'on progresse et que si tout va bien, que ça se goupille bien pour nous, parce qu'il faut un peu de réussite. Je pense qu'on va montrer des choses intéressantes sur la deuxième partie de saison, oui. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez un peu frustré par les résultats de la première partie. On sent, parce que finalement, dans l'équipe, il y a énormément de qualité, on sent que vous n'êtes pas battu par meilleur. Est-ce que vous voulez voir ça justement pour le match contre Andrézieux? Est-ce que vous voulez voir la structure que vous avez vue se mettre en place dans la première partie et repartir encore sur ce que vous aviez montré, sur tout ce que vous avez travaillé sur les 6 premiers mois? Non, mais tu l'as bien dit. Hein. Je vois pas une équipe. Bon, peut-être en début de championnat, le Puy, avant qu'ils prennent le rouge, il était un peu plus dynamique que nous, mais le groupe il est homogène. Tout le monde gagne, tout le monde. Regardez les équipes qui vont en Anglette. Grasse nous a battus, est allé en Anglette, a fait match nul. La poule elle est homogène. Te dire qu'on a perdu contre des équipes contre qui on s'est fait trimballer, non. Mais si tu me demandes si nous on a été très forts dans les matchs, si on aurait mérité de gagner beaucoup de matchs, à part Jura où je pense qu'on a fait top performance, et les 60 minutes à Marignane où je vais te dire c'est les 2 matchs où on a été bien. Je pense que ces 2 matchs-là, on doit les reproduire. Et voilà, tu sais, un coach, même si dans le football, ce mot, on ne peut pas trop l'employer, il faut avoir des certitudes. Voilà. Moi, en recrutant certains joueurs, quand le club recrute certains joueurs comme Jawai, moi, je suis content parce que bon, déjà, on se connaît très bien. Et voilà, on va avoir des certitudes, il va bonifier le groupe. Voilà, et peut-être qu'en termes de transfert, c'est pas terminé. Peut-être qu'on va avoir 1 ou 2 joueurs pour compléter. Voilà, notamment peut-être un prêt.
mais on en parlera en temps voulu, voilà. Mais non, il n'y a pas d'équipe au-dessus des autres, non. Non, sur ce match de reprise, justement, j'imagine que vous voulez voir cette équipe s'accrocher et aller jusqu'au bout et se battre. Qu'est-ce que vous redoutez, en fait? Qu'est-ce qu'on peut redouter sur un match de reprise, finalement? Ben, Après une aussi longue coupure. tu sais, ça fait très très longtemps que j'entraîne et les saisons elles sont différentes toutes. Voilà. Moi, ce que j'essaie de construire, c'est un état d'esprit. Voilà, dans mon schéma à moi, c'est de construire une équipe qui vit bien ensemble, voilà, et qui prend certaines valeurs de solidarité, de partage, de sacrifice même, hein, voilà, parce que des fois tu te sacrifies pour ton équipe. Voilà, je pense que les joueurs ils l'ont compris. Ça n'a pas tourné pour nous sur quelques matchs. Voilà, on va espérer que 2025 soit mieux pour nous, mais si vous me demandez si je suis insatisfait de l'effectif aujourd'hui tel qu'il est avec tous les joueurs pas blessés, non, faut l'assumer. Je suis content de l'effectif, hein, du groupe qu'on a. Il nous manque peut-être un milieu de terrain. Voilà, c'est un ou deux, on va dire. Mais un, ça serait très bien. C'est ce peut-être à quoi on va s'atteler sur les prochaines semaines, prochains jours plutôt. Donc on peut commencer, pardon. Non, est-ce que justement l'arrivée de Diawa, avec le retour de ceux qui étaient blessés, est-ce que ça vous donne mais là, on a offensif que Silva de suspendu ce week-end. C'est dommage parce qu'il revenait très bien. Après, aujourd'hui, il y a des joueurs qui étaient au placard et qui aujourd'hui se sont révélés être très en forme. Hein. Pas se cacher. Wasfan et Bayo, ils ont perdu 10 kilos chacun. Wasfan, il a fait des très belles performances. Il y a Mérez qui progresse. Voilà. Tout ça, peut-être que ça, et peut-être qu'on l'a payé en première partie de saison, ces petits réglages. Mais en deuxième partie, je pense que voilà, il va falloir lever le frein à main, foncer. Voilà, et dès ce samedi, montrer qu'on est hyper conquérant et qu'on a envie de gagner les matchs, de positiver les résultats. Tout à l'heure, on discutait avec Nance et on disait que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de belles saisons. J'aimerais bien qu'on ait une belle saison ici. J'en ai eu moi par le passé ici avec le club. Bien sûr que j'aimerais qu'il y en ait encore d'autres, bien sûr. Je suis là pour ça. Maintenant, on fait le maximum, on se donne à fond. On va présenter Diawa et avant juste de lui donner la parole, vous avez l'habitude un mot. Vous le disiez, vous le connaissez, vous l'avez voulu ici à Toulon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors je l'ai voulu à l'intersaison déjà, mais il était engagé avec Rouen déjà. Donc pourquoi? Parce que bon, je le connais depuis très longtemps. Hein. Il a joué à Martigues, à Louan-Cuiseaux, à Marignane. Bon. Après, quand il était plus jeune dans d'autres clubs, on a souvent joué contre. Bon, il a fait une top saison l'année dernière. Il a quand même terminé meilleur buteur de N1 dans un club qui malheureusement est descendu. Là, il est allé à Rouen. Un club un peu difficile, Rouen, un peu un club comme Toulon, très populaire, avec une grosse ferveur. Et il a marqué ses buts. Je pense que le soleil lui manquait. Voilà. Je pense que c'est un bon voilà, dynamiseur, le soleil, un dynamiteur, j'en sais rien. Mais non, j'ai voulu à l'intersaison le recruter. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et là, il y a eu des changements là-bas dans son club. Et on a eu l'opportunité de le faire. Et on ne s'est pas caché. Après, Diawa, c'est une bonne mentalité. Dans un groupe, c'est top mentalité. Il y a zéro problème. Ça s'entraîne. Bon. Les médias, tout ça, c'est pas son truc. Il n'aime pas trop. Donc, je vais parler un peu pour lui aujourd'hui. Mais bon, même si je vais laisser la parole. Mais j'espère qu'il va prendre la mesure du club où il a signé. Et qui va nous apporter un gros plus, j'espère, et je suis confiant parce que c'est quelqu'un qui aime le football et qui a envie de jouer, voilà. Et il va nous aider offensivement. Diawa est bienvenue à Toulon. Merci. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée, ton intégration là depuis quelques jours dans le groupe avec tes nouveaux coéquipiers? Comment ça se passe? Et comment tu te sens surtout? Oui, je me sens bien, moi. Franchement, ça se passe bien. Déjà, dans le vestiaire, il y a des anciens que je les connais déjà, ça fait un bon moment.
J'étais avec Crimo et Younes à Marignan l'année dernière. Anto, il y a 3-4 joueurs que je les connais, ça fait un bon moment, quoi. Ouais, c'est plus facile. Le coach évoquait Martigues, Marignane, forcément, tu as déjà joué contre Toulon. C'est plus facile pour l'intégration. Oui, plein de fois. C'est plus simple de s'intégrer du coup. Je trouve. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour peut-être les gens qui nous regardent, qui ne te connaîtraient pas? Le coach disait meilleur buteur de national l'an dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu joues, comment tu aimes jouer et voilà, du joueur que tu es finalement? Bon, déjà, j'aime pas trop jouer. Moi, j'aime pas trop jouer attaquant de pointe déjà. Parce que j'aime pas rester sur place. Il faut que je bouge. Si je bouge pas, je m'ennuie. Ok. Mais en bougeant, voilà, j'arrive à faire des bonnes choses. C'est important, coach, des joueurs qui ont le cardio comme ça, qui courent, qui vont faire les replis, qui vont proposer. Il dit que bon, il n'aime pas jouer tout seul, mais ça lui est arrivé de se sacrifier. Hein. J'ai vu des matchs où il a fait, mais après, je pense qu'il. Tout à l'heure, on parlait d'épanouissement. Il faut que les joueurs, pour qu'ils te donnent le maximum, il faut que tu les mettes dans les meilleures conditions. Donc lui peut-être à deux, des fois, bon, il peut jouer de côté, il peut jouer à gauche, il a même des fois joué à droite. Je sais qu'il affectionne plus le côté gauche, mais il peut jouer plusieurs places. Il peut jouer 9,5. Voilà. Aujourd'hui, le joueur dont on a beaucoup parlé en début de saison, enfin sur la première partie de saison, c'est Abdoulaye Diallo qui joue devant. J'imagine que tu en as entendu parler, que tu le connais, tu as pu déjà t'entraîner avec lui. Comment ça se passe et comment toi tu vois cette association avec Diallo? Et je trouve, franchement, c'est pas mal. Parce que Diallo, déjà, quand j'étais à Martigues, il était là avec nous. Voilà, et lui, ça fait un bon moment que je le connais aussi. C'est un bon gars, c'est super. Franchement, c'est. Ben, je sais que ça va, entre moi et lui, je sais que les connexions, ça va bien marcher. Je sais pas les doutes là-dessus. Si tu parlais tout à l'heure de tes qualités, tu dirais quelles sont tes qualités? Le domaine aérien, la frappe, plutôt le sacrifice, la générosité envers tes... Ben, moi, mes qualités, les premières qualités, c'est la vitesse, les visions de jeu, les dribbles. Hein. Voilà, ces trois-là. Mais sinon, devant, j'ai fait presque tous les postes. Sachant que tu es aussi décisif. Donc Ouais. tu marques aussi, quoi. T'as le geste juste devant. Il faut. Vous évoquiez coach, je sais pas si c'est d'autres questions. Vous évoquiez coach, le milieu. Wail a quitté le Sporting cet hiver. Du coup, au milieu, ça fait un poste en moins. Comment vous avez pris la nouvelle? Comment vous voyez ça sur ces postes un peu réduits au milieu de terrain, ces joueurs un peu réduits au milieu de terrain? Ouais, c'est un peu réduit. Après, on a quelques possibilités avec Lucas Laudet qui peut jouer def central et milieu de terrain. Mais c'est pas impossible que ces prochains jours on recrute, ou plutôt qu'on se fasse prêter un joueur ou qu'on recrute un joueur dans ce poste-là. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Voilà.